Bienvenue à tous, c'est Nad et aujourd'hui on se retrouve pour encore un nouvel exercice d'anatomie et de modèle vivant. Aujourd'hui, nous allons, je vais les montrer, mais on va essayer si vous le pouvez, sinon tant pis, vous le faites avec la technique que vous voulez, mais refaire du modèle vivant avec une technique imposée, ça va être, cette fois-ci, les mines de charbon. Donc j'ai un sépia, j'ai un noir et j'ai mon estompeur qui est un estompeur en papier. C'est du papier roulé, vous pouvez les fabriquer vous-même avec du papier. Et puis on va se retrouver encore une fois sur le site Adorka. Ouais, Adorka Stock. Hop, je vous le montre. Je mettrai le lien encore une fois dans la barre d'infos. Et puis c'est parti. Pour l'échauffement, on va faire des pauses d'1 minute seulement cette fois-ci. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On va faire ça ensemble. Vous pouvez reprendre les mêmes pauses que moi ou prendre des pauses complètement différentes. Et encore une fois, on pourrait se les envoyer, se les échanger sur peut-être Discord. Je vais voir pour en créer un. Bon, depuis le Discord a été créé, voilà. Vous pouvez me rejoindre. Bref, attention. 3, 2, 1, c'est parti. 1 minute, ça va être... ça va être sport, Je prends en compte la barbe directe dans la morphologie du visage, c'est très... Hop. Le cou, les épaules. Le fait qu'il a un t-shirt, ça permet de délimiter un peu les épaules plus comme ça. L'épaule qui passe derrière. Hop. Le buste comme ceci. Le bras qui vient plus comme ceci. 23 secondes, je suis hyper concentrée là. Je vais essayer quand même de parler un petit peu, histoire d'animer notre petite séance ensemble. Le ventre, le début du bassin avec la cuisse. Hop, ça va être compliqué. 3 secondes, waouh. Ok, hop, stop. Nouvelle pause. Une sirène. Le visage. Il faut essayer d'être rapide, de sélectionner bien les traits qui sont importants à la compréhension de la pose. Et ça, c'est le plus compliqué. Et là, voilà, encore une fois, très mal cadré. Ça va vraiment être un running gag, ça. Si j'arrive à cadrer un dessin, vraiment, s'il vous plaît, félicitez-moi, parce que ça risque d'être rare. La main. Hop. 23 secondes. On va en faire peut-être encore 3 pauses de 1 minute et après on va en faire une de 5 minutes. Hop. Et ensuite on fera l'habituel sketchbook tour pour voir les progrès d'aujourd'hui. Hop, le buste comme ça et la main, est-ce que j'ai le temps de la faire? 1 seconde, c'est mort. Ok, on va mettre pause, histoire que je perde pas trop de temps. On va prendre une autre couleur, on va prendre le noir cette fois-ci. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, hop, on va faire la capture d'écran, j'ai oublié de la faire. Oh, il est plus agréable celui-là. Donc le cercle pour la tête, l'épaule qui passe devant, donc l'épaule je la dessine toujours dans une sorte de bloc un peu arrondi comme ça, le cylindre de l'avant-bras, le coude, non enfin pas de l'avant-bras, du bras tout court parce que là je dessine l'avant-bras, la main, son pouce comme ça et les doigts, on n'aura pas du tout le temps de dessiner chaque doigt, donc hop, le buste, la ceinture du ventre comme je dis d'habitude et le bassin fesse, un cercle pour l'emplacement de la cuisse, ensuite le cylindre de la cuisse, on peut dessiner un petit trait là, hop, le genou, toujours en forme de losange. Je suis en train de trop expliquer, du coup je perds du temps. Voilà, bon, stop. J'ai vraiment pas eu le temps là, c'est terrible. Hop, je vais essayer de moins parler peut-être, je ne sais pas, histoire d'être concentrée. Ok, dernière pause en 1 minute. 3, 2, 1, c'est parti. Non, c'est parti, j'ai fait un faux départ. Le cercle de la tête, construction avec la croix du visage, les épaules,
Elle a son bras posé très bizarrement, donc on va dessiner d'abord la main parce que c'est ce qu'on voit d'abord. Hop. Avec la paume et le pouce qui est plus comme ça. Hop, son bâton magique. Hop. Sa courbure est vraiment très étrange. Hein. Là, ça... Hop. Ça va pas être facile. Hop, le bassin. La cuisse qui va être très droite comme ceci. Le genou un peu orienté en arrière. Le cylindre de la cuisse comme ceci avec le genou un peu de face. Et l'autre jambe. Le cou, 3 secondes. C'est pas possible, c'est beaucoup. Ok, stop. 1 minute, c'est beaucoup trop hardcore, vraiment. Hop. Je pense que j'ai peut-être la place pour la faire, celle-ci. Non, attendez, parce que déjà, on va rechanger. Cette fois-ci, on va se mettre en 5 minutes. Eh ben, super. Je pense pour le coup que je vais orienter différemment mon carnet de croquis. Hop. Et je vais prendre le sépia pour refaire ressortir. Non, j'en ai un autre, je crois. Hop, voilà. Ça sera la pause de 5 minutes. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est parti. Le cercle de la tête. Encore une fois, hein, si vous faites des poses différentes, je suis peut-être en train de vous expliquer des trucs un peu inutiles parce que vous auriez... Alors les poses couchées, je trouve que c'est... Je sais pas si ça vous le fait à vous, mais c'est pour moi les poses les plus compliquées à dessiner. Je sais absolument pas pourquoi. Mais je trouve que c'est les plus compliqués. Hop. La main, les cheveux. Rien qu'à voir là, tout de suite. C'est vraiment terrible. Hop. Je pense qu'on aura le temps de faire un peu d'ombrage. Ça serait sympa. Bon, les dessins se chevauchent, mais c'est pas trop grave, hein, on s'en fiche un peu. La jambe, alors le bassin. Les 2 cercles pour montrer l'orientation des cuisses. Le premier cylindre de la cuisse gauche, comme ceci. Le genou, comme ça. Le cylindre de la jambe gauche. Et là, le pied, on va pouvoir... Tiens, je vais vous remontrer comment je fais. D'abord, le talon. Ensuite, les doigts de pied. Hop, comme ça. Et là, on rejoint les 2 formes. Et là, ça forme un pied rapidement. Une cuisse en raccourci qui vient vers nous. En raccourci, c'est quand il y a une perspective qui est de face, si je me souviens bien. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais... Et dans ce cas-là, je me trompe, mais je mettrai au montage si c'est vraiment ça. La cuisse, le genou. Oups. La jambe qui retourne vers l'autre pied. Et là, l'autre pied avec les doigts de pied. Voilà. Et là, on va pouvoir commencer à faire des petites ombres. La jambe, enfin les jambes sont trop grandes par rapport au visage. Donc on va retravailler ça. Ah, j'ai oublié de préciser aussi ce qu'on va faire pour fixer nos dessins si vous utilisez la même technique que moi. On va utiliser de la laque si vous n'avez pas de fixateur de dessin parce que ça coûte beaucoup trop cher et la laque ça coûte beaucoup moins cher. Et puis surtout c'est plus facile à retrouver. Hop, on peut en trouver partout de la laque. Le visage, bon, je vais faire que les yeux, hein, toujours. Et là, on va pouvoir commencer les ombres. Je vais les faire en aplat comme ça. Et on va utiliser notre petit estompeur. Voilà. On va assombrir ici. Les bras, c'est surtout sur les bords comme ça. Voilà. Bon, du coup, on est en train d'estomper aussi le dessin qui est en dessous, mais c'est pas grave parce qu'il était raté. Hop. Voilà. On estompe en dessous, là, c'est une ligne qui est dessinée. On va replacer. Voilà. On
reprendre mon estompeur. Hop. Voilà. Je compte faire plusieurs séries, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente ou dans celle-ci, je sais plus trop. Mais il y a une série que j'aimerais bien faire, c'est arrêter de gâcher vos sketchbooks. Ça, c'est une série qui me tient à cœur. Faire aussi d'autres exercices. Donc là, on est en train de notamment faire des exercices d'anatomie. Mais à l'école, on avait plusieurs cours différents. Donc on avait peinture, chara-design, modèle vivant, décor et sculpture. Bon, sculpture, je risque pas du tout de vous en faire parce que c'est quelque chose que je déteste et auquel je suis vraiment nulle. Peinture, ça pourrait être très intéressant de reprendre parce que ça fait des années que j'en ai pas fait. Décor, je pense que ça pourrait être utile de reprendre les bases, donc il y aura beaucoup de perspectives, ça sera très chiant. Enfin, très chiant peut-être pour vous, mais au moins on pourra faire des décors ensemble, ça sera super sympa. Hop. Et plus de modèles vivants avec tous les exercices de chara-design qu'on avait à l'école. Donc je vous dirai pas dans quelle école j'étais pour des soucis évidents de... Bon, je vais aller dire pas de diffamation, mais... je pense que je vous ferai une vidéo un jour vous expliquant ce que je pense des écoles de dessin. Privées, du moins. Mais sans citer aucune école, parce que je ne tiens pas à avoir des soucis. Voilà, stop. Ok. Ouf, on va faire sur une autre feuille. Ah, cette pose, elle est vraiment très... C'est horrible. Toujours important de dater ses dessins, donc on va le faire dès maintenant. Nous sommes pour moi le 24 de 2022. Très bien. On va en faire une dernière pause à 5 minutes. Voilà. Et ensuite on va fixer tous nos dessins si vous avez fait la même technique que moi. C'est parti. Un violon, mais ça c'est fantastique. La ligne directrice, le buste. J'essaye de faire les bases un peu plus rapides, histoire de pouvoir avoir le temps de faire les ombrages après. Hop, le cylindre de la cuisse, la fesse. Voilà. Donc elle est face à nous. Hop. Oh là là, ça va être compliqué à dessiner. Je sais pas si vous voyez. Ouais, si vous voyez. Hop. Ça, hop. Mais les violons et les instruments de musique, genre les guitares et tout, mais c'est dur. Mon Dieu que c'est dur. Oh là là, comment on va le faire? On va faire peut-être une forme un peu comme ceci d'abord. Voilà. Ensuite on a... Oh là là, c'est compliqué. Yes, voilà. La main. L'avant-bras qui rejoint, hop, en forme comme ceci avec le coude. Le bras. Le ventre. On va quand même finir les jambes. Même si on n'en voit qu'une, enfin on voit encore l'autre derrière, mais on la voit beaucoup moins. La technique des pieds, hop. Elle est très courbée. Une jolie courbure, hop. Oh, j'ai vraiment pas envie de dessiner comment ça s'appelle, le violon. Parce que c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais il faut se forcer à sortir de sa zone de confort, c'est important. C'est important, mais qu'est-ce que c'est chiant! Hop, l'autre bras derrière qui est complètement dans l'ombre. Donc on va tout de suite mettre des pigments à cet endroit-là. Et puis on va commencer à dessiner le violon. Hop. Donc là on a le manche comme ceci là. Oh là 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 là. Hop, voilà. Et les ombres. Hop.
Puis là, on va reprendre mon estompeur pour pouvoir bien estomper tout ça. Hop. Voilà. Je n'ai pas du tout dessiné ses vêtements, ni ses... Je pourrais faire ses cheveux à la limite. Allez. C'est pas nécessaire, hein, mais bon. Voilà. Là. Et là, on va estomper. Hop. Tu restes avec nous, s'il te plaît, tu seras gentil. Hop. Voilà. Les ombres ici. Je sais pas du tout comment ça s'appelle ça. Le manche là. On va mettre du blush au genou, même s'il n'y en a pas normalement. Bon, allez, on a le temps, on va dessiner sa jambe derrière. Donc, un peu plus comme ça, en silhouette. Le talon, les doigts de pied. Et ensuite, on rejoint les formes. Et là, on peut colorier. Et voilà. Et là, on pourra estomper. Je sais pas du tout si on peut considérer ça comme de la ASMR, mais moi je déteste ce genre de bruit. Donc je suis désolée si vous appréciez ou si vous appréciez pas. En tout cas, ça ne vous laissera pas insensé, je pense. Hop. Voilà. Donc là, je peux me permettre de prendre plus de temps pour le manche là. Ah, mais là, du coup, il y en a pas normalement. Et j'ai pas pris de gomme. Je vais mettre du blanc à la limite. Ouais, non, bah non. C'est terrible, mais hop. C'est pas grave. On va continuer les ombres sur le pied. Et bah, de toute façon, c'est fini. Et on retrouve lui. Ah, mais il avait le pouce en l'air, j'avais pas vu. Ah non, c'est pas la même pose. Ok, oui. J'allais te dire. Voilà. Hein, ça fait depuis combien de temps qu'on dessine ensemble là? Ça fait 20 minutes. Enfin, à peu près 20 minutes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on en refait encore? Peut-être plutôt du 2 minutes, comme ça je vais pouvoir remplir un peu plus par là. Allez, on va partir sur du 2 minutes. On va en refaire 2 de 2 minutes et ensuite on va pouvoir aller chercher notre lac ou autre chose hein, pour votre fixateur. Ou si vous n'en avez pas besoin parce que vous n'avez pas fait de pastel ou de charbon, et bien dans ce cas-là, vous n'avez rien à refaire par-dessus, pas besoin de lac à rajouter. C'est prêt, attention, je reprends ma couleur. 3, 2, 1. J'aime beaucoup sa pose. Son déhanché, j'aime bien. Du coup, on va commencer. Bah, vous savez quoi, je vais dessiner que ses jambes. Voilà, vous avez gagné. Donc on dessine son bassin. Hop. Ah bah, forcément, je l'ai déjà très très mal cadré à l'avance. Parce que justement, c'était cette jambe-là qui m'intéressait et je la mets tout à gauche, tout à droite, je veux dire. Donc forcément, bah oui, on va pas la voir. Oh là là, je suis intelligente, mon dieu. On va pouvoir redessiner le buste après, du coup. Je me souviens qu'on avait un exercice aussi en modèle vivant, donc là on dessinait vraiment des personnes sur place, qui est encore une étape au-dessus. On devait dessiner on devait commencer à dessiner le modèle avec les pieds, genre, enfin on devait d'abord commencer par dessiner les pieds. Et c'était dur. Qu'est-ce que c'était dur. On pourrait le faire ça ensemble, ça pourrait être sympa. Hop. On avait aussi des cours où il fallait dessiner sans regarder la feuille, juste en regardant le modèle. Et ça aussi, ça pourrait être encore une fois intéressant à faire. Hop. La tête qui est un peu orientée comme ça. Hop. Le buste. La ceinture là, abdominale. Et le bassin. Voilà. Donc là, on n'a vraiment pas la place. On a peut-être la place pour faire l'autre pied. Allez, on va le faire dépasser sur l'autre côté de la feuille. Encore une fois, d'abord le talon, ensuite les doigts de pied et on rejoint tout ça. Bon là, elle a des talons, donc on va dessiner le petit talon. Et voilà!
C'est plus trop compliqué pour moi de dessiner les pieds. Je trouve ça même sympa de dessiner. Bon là, sa jambe est beaucoup trop longue. On dirait qu'il y a le portal. Oh, stop. Oh, une contre-plongée pour après. Ça va être sympa ça. On va la faire où? On va la faire là, on a de la place. Hop. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est parti. On commence en cercle pour le visage. La croix de construction, les oreilles. Et là, direct tout de suite, on a les épaules, l'arrondi des épaules au niveau de la tête. On ne voit presque pas le cou. C'est ça qui est compliqué avec la plongée, justement, pas la contre-plongée. C'est que tous nos repères sont complètement superposés, en fait. Le buste, avec la croix au centre. Et là, les seins à peu près. On va dessiner quand même la ceinture abdominale. Le bassin qui se superpose comme ça. Et là, on aura l'emplacement des cuisses qui repasse devant comme ça. Elle est sympa sa pose en plus. Elle est vraiment... La cuisse. Le genou qui part vers l'intérieur. 46 zooms. Oups. Et le pied vu de dessus. Les pieds vus de dessus, vraiment, c'est une dinguerie. Je ne sais pas du tout les dessiner. Il faut vraiment que je réapprenne à dessiner les pieds vus de dessus comme ça. Hop. Oh là 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 là, c'est compliqué. Bon, le bras là, il part en arrière. Le cylindre du bras comme ceci. Le bras là qui part. Alors lui, il part carrément. Il est gigant. Il paraît gigantesque son bras sur la photo. On va pas le faire aussi grand. Sa main, hop. Le pouce, les doigts. Et voilà, stop. Et voilà, on était sympa aussi cette pose. Et bah voilà, c'est fini pour cette séance qui était assez rapide. Mais on va regarder, mais on a commencé avec ces deux-là. Donc celle-là, vraiment pas le temps, c'était vraiment 1 minute. On peut marquer d'ailleurs, j'ai pas pensé à faire ça, mais on pourrait marquer le temps qu'on a mis pour les faire. Donc là, on va mettre 1 minute. Voilà, tout de suite, on voit bien la différence entre 5 minutes et 1 minute. Hein. Il y a quand même plus de détails et plus d'ombrage. Donc voilà, on voit déjà que ça commence à, j'allais dire blend, mais à se mélanger, c'est ça, à s'étaler un peu. Ma main, elle est complètement déjà, elle commence déjà à être un peu cracra. Donc j'arrive, je vais chercher ma laque. On va laquer tout ça hein, pour protéger nos feuilles, pour pas que ça bave partout. Hein, bon, forcément, faites ça dans un espace bien, bien aéré. Hop, ma laque. Bon, j'essaie de faire ça à une main. Oh, ça va doucement le vent. Yes. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cet entraînement vous a été utile, que vous vous êtes bien amusés. On se retrouve pour des prochains exercices. Et likez, commentez, comme toujours. Salut! Elle avait la langue qui sortait, elle était comme ça.